Bonjour, en ces temps un petit peu troublés, on peut profiter du temps de réflexion que l'on a pour prendre par rapport à nos animaux de compagnie un certain nombre de résolutions. Le premier point que je voudrais souligner, c'est le choix de prendre un animal de compagnie. Avant de prendre une telle décision, il est nécessaire de penser aux contraintes que cette adoption va entraîner. Les contraintes de temps d'abord, puisque quand on prend un animal, il va falloir être là en permanence pour s'en occuper. Il n'est pas question de le laisser seul plusieurs jours, que ce soit un chat ou un chien. C'est pas question de l'abandonner, bien sûr, au moment des vacances. Donc il faut avoir toujours un plan pour prévoir une personne qui pourra vous remplacer lors de vos absences. Il y a aussi des contraintes qui ne sont pas négligeables, qui sont des contraintes financières pour l'alimentation, pour les soins quotidiens, mais il faut aussi prévoir les imprévus. C'est-à-dire l'animal peut être malade, donc il y aura des soins qui peuvent être sur une gravité plus ou moins lourde. L'animal peut avoir des problèmes de type ostéo-articulaire, par exemple une rupture de ligament croisé, qui va entraîner une opération relativement coûteuse, ou l'animal peut être accidenté avec une fracture, et là aussi le budget peut être important. Autre résolution que l'on peut prendre, ce sont les engagements à stériliser les animaux que l'on adopte. Tout d'abord au niveau des chats. Le chat mâle, on va le stériliser pour améliorer son caractère, pour avoir un chat plus calme, qui va donc moins avoir tendance à sortir, à se bagarrer, à avoir des problèmes soit traumatiques, soit infectieux. Ça évitera également tous les phénomènes de traçage ou de miaulement au moment des chaleurs. Et il faut également stériliser, et là c'est encore plus important, toutes les chattes, toutes les femelles, de façon à éviter la prolifération de ces animaux. En effet, cette prolifération entraîne des défauts d'adoption, donc des chats errants, et tous ces chats errants qui courent la nature sont des risques infectieux pour eux-mêmes d'abord. On a des transmissions de maladies telles que la leucose par les morsures par exemple, mais aussi il faut s'imaginer que si l'on avait, comme on l'a évoqué lors d'une vidéo précédente, un foyer de rage, la présence d'un nombre important de chats dans ce secteur-là pourrait aggraver rapidement la dissémination de cette zoonose. Il faut également envisager de stériliser les chiennes, parce que ceci évite notamment tous les problèmes liés aux chaleurs, les écoulements sanguins au moment de ces chaleurs, l'attirance de tous les mâles du quartier. Et en plus, il faut savoir que le fait de stériliser précocement une chienne, avant ou après ses premières chaleurs, va entraîner une prévention par rapport à l'apparition de tumeurs mammaires. Donc, réflexion avant l'adoption, décision de stérilisation, ce sont deux points sur lesquels il faut bien réfléchir avant d'adopter un animal de compagnie, de façon à le faire proprement, intelligemment et avec beaucoup de prévention pour les humains et pour les autres animaux. Je vous remercie.